Je parle bien sûr du tacos, le carton du moment. Ce sandwich qui n'a rien à voir avec une galette mexicaine et qui est une sorte de mix entre le kebab, le panini et le burrito. Mais ce qui demeure une légende urbaine, un mystère, c'est les circonstances de la création du premier tacos français. Selon les sources, il serait né dans les années 90, ici, à Vaux-en-Velin, une banlieue de Lyon. Mais on ne sait toujours pas qui est l'inventeur du tacos. Celui qui un jour s'est réveillé avec cette recette qui allait changer le monde de la fast-food en France. Alors on est parti à sa recherche à Vaux-en-Velin. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, vous? Ça va? Ça va. C'est ici qu'a été créé le tacos? En fait, c'était pas vraiment au petit gourmand. C'était un petit snack à la Grappinière. Ok. Et c'était l'ancien boucherie. Il s'appelle Belout Habib et Nordine. C'est les deux frères qui ont fait le tacos. C'était en fin 99. Comment elle est venue la recette du tacos? Ma mère, à l'époque, elle nous faisait kesret chahma. C'est une galette avec de la graisse, de la chouchouka. Sa maman elle le faisait à la maison. Ils ont rajouté que les frites. C'était, on a appelé tacos et il a fait un ravage. J'ai l'impression que l'inventeuse du tacos, c'est la maman de Habib et Nordine, les bouchers. Oui, c'est la maman. C'est la maman. Voilà l'inventeuse du tacos. Si on commence à chercher derrière, c'est pas c'est des vieilles, parce que ça remonte à la galette. Donc c'est peut-être beaucoup plus mystérieux qu'on ne croit. Et lui, c'est le vrai inventeur. Pas la sauce gruyère, le tacos, on parle. La sauce gruyère, elle est venue après, c'est pas lui. Ah, c'est Voilà. qui ça? C'était quelqu'un de Vénitieux. Donc c'est les deux recettes en fait, la recette du tacos Oui. et le monsieur de Vénitieux qui a inventé la sauce fromagère. Voilà. La combinaison de ces deux recettes, ça donne le Voilà, tacos. et bim. Et bim. Voilà. Et eux, je peux les trouver où? Donc Habib, il est installé au Bled maintenant, en Algérie. Et son frère, il est là. Hein. Il a un snack à la Duchère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Nordine le boucher? Oui, exact. Nordine le boucher, on m'appelait comme ça. Oui, Et c'est votre maman qui a inventé le tacos? exactement. C'est vrai. C'est vrai? Elle nous préparait ça en été. Elle nous préparait une viande hachée avec la fameuse chouchouka, vous connaissez? Ouais. Le hmis, c'est des poivrons avec les tomates, avec des oignons. Elle nous mélangeait tout ça, elle nous mettait ça dans une galette, elle nous le fermait et nous on le mangeait. On était très contents. Et ça vient d'où? Ben ça vient de Sétif. Qui mangeait ça? Les moudjahid, Ah, les combattants. les combattants. On leur préparait ça parce que c'était bien nourrissant. Waouh. Voilà. Donc Et c'est un plat alors, de combattants le tacos. C'est un plat consistant. Consistant. Quand on parle de tacos français, beaucoup pensent forcément au taco mexicain. Mais en réalité, les deux n'ont absolument rien à voir à part le nom. Et oui, le taco mexicain, c'est cette petite galette en tortilla de maïs. Le plus connu étant le taco al pastor, lui-même inspiré du shawarma apporté par les migrants libanais au Mexique au début du XXe siècle. Waouh. Merci. C'est chaud, hein, attention. Reste à retrouver le papa de l'ingrédient majeur du tacos, sans lequel le tacos ne serait pas le tacos. La fameuse sauce gruyère, aussi appelée sauce fromagère. Qui l'a inventée? Aux 4 saveurs. Alors là, j'ai beaucoup de chance. Bonjour. Bonjour. C'est vous le fameux Salah? Oui, oui. Le créateur du tacos? Non, de la sauce gruyère. De la sauce gruyère? Voilà. Waouh. Vous savez que je vous cherche depuis des jours. Vraiment. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ces enseignes? Au tacos, Tacos King, qu'est-ce que vous iriez y manger? Non, moi je peux pas manger ça, moi. Des frites congelées avec un steak en carton, c'est impossible. Ça vous fait quoi que votre invention soit devenue un carton comme ça et qu'il y ait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an qui soit fait sur votre invention? Bah, les gens ils m'ont dit Sarah, c'est toi qui as dû devenir riche et puis du coup c'est les autres. Et moi ça me dérange pas, moi du coup. Vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas énervé Non, que les non. gens utilisent votre Non, invention, votre sauce non, fromagère? ça me dérange pas, non. J'ai toujours. Salah, c'est toi le papa du tacos? Ouais. Le papa du tacos. C'est mon père. Ce qui est sûr, c'est que le tacos est définitivement l'histoire d'un succès. Celui d'un sandwich générationnel, nourrissant, accessible et surtout populaire sur les réseaux. Et l'histoire qu'il ne faut pas oublier, c'est celle de ses créateurs, qui méritent plus de reconnaissance et de respect.